arrive enfin au grand bazar de Clessé. Dans la vitrine, il voit une magnifique culotte bleue avec de belles rayures, bien solide pour crapahuter dans les bois. Une vraie culotte d'aventurier, dit la publicité. Waouh! Par les poils de ma barbichette, c'est celle-là que je veux. Mais dans la poche du loup, il n'y a qu'une pièce et la culotte coûte 3 sous. Le vendeur se gratte les cheveux et dit au loup: Ce n'est pas assez, monsieur le loup. Si vous la voulez, il faut travailler. Descendez ces cartons à la cave et la culotte est à vous. Aussitôt, le loup se met au travail, car il veut à tout prix cette culotte d'aventurier. Il porte, il pousse, il tire, mais surtout il souffle et il transpire. Et pendant ce temps, les petits cochons se moquent du loup et ils lui chantent: M'entends-tu? Que fais-tu? Oh! Je travaille. Mais attendez voir, bande de saucissons, ça va parler pour vous. Quand les cartons sont tous à la cave, le loup fatigué s'en va chercher la belle culotte bleue à rayures pour l'essayer. Cette culotte, comme il est beau, le loup du bois de Clessé. Mais là, tout à coup, en vitrine, il voit une superbe culotte à cœur. Une vraie culotte de loulou, affirme la publicité. Waouh! Par les poils de ma barbichette, c'est celle-là que je veux. Le vendeur est tout content. Oui, mais celle-là coûte 10 sous. Si vous la voulez, faut encore travailler. Faites donc le ménage du magasin et la culotte est à vous. Même pas. Encore du travail. Ouais. Et le loup se met au travail, car il veut plus que tout cette belle culotte de loulou. Le loup balaie. Il lave. Il brique. Il scie. Il récure. Il astique du sol au plafond. Il joue du plumeau. Mais surtout, il souffle et il transpire. Et pendant ce temps, les petits cochons se moquent bien du loup et ils lui chantent: Loup es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Ah! Je travaille. Mais attendez voir, bande de saucissons, ça va parler pour vous. Quand il a enfin terminé le ménage, le loup est lessivé. Il vient chercher la superbe culotte avec les cœurs pour l'essayer. Tu vas encore travailler. Il y en a plein très belles.
lui va bien cette culotte. Comme il est beau, le loup du bois de Clessé. Mais là, entre les mains du vendeur, il voit une magnifique culotte verte avec de belles étoiles et des brillants partout. Voyant qu'il est intéressé, le marchand lui dit: Le grand méchant loup a la même. Par les poils de ma barbichette, mais c'est celle-là que je veux. Le marchand, enchanté, se frotte les mains. Oui, oui, mais celle-là coûte beaucoup plus cher. Elle coûte 100 sous. Si vous la voulez, il faut encore travailler, et beaucoup plus. Faites les travaux pour agrandir mon magasin, et cette magnifique culotte est à vous. Le marchand lui montre alors les plans et le loup se lance dans les travaux. Il mesure, il trace, il coupe, il ajuste, il colle, il rabote, il perce, mais il se trompe. Alors, il recommence. Il assemble, il visse, il ponce, il peint, il jointe, il vernit. Mais surtout, il souffle et il transpire. Plus personne ne lui demande: Où y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? La bande de saucissons est partie faire des galipettes dans les bois, puisque le loup n'y est pas.